Tous les poisons ne viennent pas dans des flacons sombres. Certains arrivent sous forme de soutien, avec des mots qui sonnent comme de la préoccupation, mais qui lentement te désarment de l'intérieur. Ils te disent « Je le fais pour ton bien », tout en semant le doute dans chacune de tes décisions. Ils t'offrent leur épaule, mais te la facturent avec du contrôle. Ils t'applaudissent, mais seulement quand tu ne brilles pas plus qu'eux. Et toi, par politesse, par affection ou par habitude, tu le permets. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles avec de l'anxiété, sans énergie, sans direction. Et tu ne sais pas pourquoi. Cette vidéo est pour ce moment-là. Ce moment inconfortable où quelque chose en toi dit « cela ne va pas ». Et même si tu ne peux pas tout à fait l'expliquer, tu ne peux plus l'ignorer. Parce qu'il y a des liens qui ne sont pas des liens. Ce sont des chaînes, des relations qui n'accompagnent pas. Elles conditionnent. Et des personnes qui ne veulent pas que tu sois libre, elles veulent que tu sois maniable. Nous allons parler de cela, de ceux qui sabotent ta paix avec une voix douce, de ceux qui déguisent leurs besoins de contrôle avec des conseils, de ceux qui te manipulent avec de l'affection, et surtout de comment sortir de là sans demander la permission. Parce que tu n'as pas besoin de crier pour t'éloigner. Tu as juste besoin de comprendre, de voir clairement et de commencer à te choisir. Ce n'est pas une vidéo pour se sentir pitoyable. C'est pour réveiller ta force. Nous allons aller droit au but, sans adoucir, sans sucrer la vérité. Parce que protéger ton esprit, ta dignité et ton autonomie émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une urgence. Reste. Ici commence ton retrait silencieux, mais définitif. 1. Si cela te laisse en ruine à l'intérieur, ce n'est pas de l'amour, c'est un avertissement. Une plante ne se flétrit pas d'un coup. Elle perd d'abord de son éclat, puis de sa fermeté, jusqu'à ce qu'un jour elle tombe sans avoir crié. Il en va de même pour toi, lorsque tu permets à quelqu'un d'être dans ta vie en drainant ton énergie, ton moral, ta clarté. Tu ne le remarques pas tout de suite. Tu continues à sourire, à accomplir, à écouter. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. Tu te lèves plus fatigué. Il te devient difficile de penser clairement. Et bien qu'il ne se soit rien passé de concret, tu as l'impression de t'éloigner de plus en plus de toi-même. Ce n'est pas une connexion. C'est le symptôme silencieux d'une présence erronée. Toute proximité n'est pas de la compagnie. Il y a des personnes qui se rapprochent non pas pour ajouter, mais pour absorber. Elles t'observent, identifient tes points faibles et, sous des gestes aimables, commencent à manipuler tes émotions. Elles te donnent leur avis déguisé en conseil, te signalent des erreurs avec un faux sourire, te font te sentir coupable lorsque tu poses des limites. Leur proximité se ressent comme marcher avec un poids supplémentaire, même si elles te disent qu'elles sont là pour t'aider. Le stoïcien comprend qu'on ne peut pas vivre en paix tout en restant attaché à celui qui confond amour avec contrôle ou soutien avec surveillance. Si, en étant avec quelqu'un, tu as besoin de justifier tes émotions, de te mordre la langue ou de t'efforcer de te sentir en équilibre, alors ton corps crie ce que ton esprit ne veut pas encore accepter. La paix forcée n'est pas la paix, c'est la soumission émotionnelle déguisée en lien. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une grande trahison pour que tu comprennes que ce lien n'est plus sain. Parfois, il suffit de remarquer comment tu te sens après chaque conversation. Si chaque rencontre te laisse plus confus que clair, si tu as l'impression de marcher sur des œufs pour ne pas déranger, si tu ne peux plus être toi-même sans penser à la réaction de cette personne, alors tu cèdes ton centre. Et cela, même lentement, est une forme de destruction. La vie est pleine de personnes qui sauront déguiser leur désir de contrôle avec des phrases comme « je le fais pour toi »,« je te le dis parce que je t'aime »,« je veux juste t'aider ». Mais quand quelqu'un t'aime vraiment, ta paix n'est pas un obstacle, ta liberté n'est pas un problème. Ta façon d'être ne devient pas une cible constante, parce que celui qui te valorise n'a pas besoin de te modeler pour te garder près de lui. Il t'accompagne simplement. Le silence peut aussi être un signe. Ce malaise que tu ne peux pas expliquer, cette fatigue qui apparaît sans raison, ce besoin de t'éloigner sans avoir les mots pour le défendre. Ne l'ignore pas.
Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'instinct de protection. Et si quelque chose ou quelqu'un te fait vivre en alerte constante, avec le cœur serré et l'esprit tendu, n'attends pas plus de preuves. Tu les as toutes. Ne l'appelle pas lien. Appelle-le avertissement. 2. Ce que tu justifies aujourd'hui te détruira demain. Une fissure dans le mur ne semble pas grave au début. On la remarque à peine, elle ne dérange pas, elle ne représente pas un danger immédiat. Mais si tu décides de l'ignorer, si tu choisis de la couvrir de peinture au lieu de la réparer en profondeur, cette fissure grandira. Un jour, sans prévenir, toute la structure s'effondre. C'est ainsi que fonctionnent aussi les relations où tu justifies ce qui te fait mal. Tu l'appelles patience, tu l'appelles amour, tu l'appelles maturité. Mais en réalité, tu déguises la peur en vertu. Et ce que tu n'affrontes pas aujourd'hui, demain devient la raison pour laquelle tu perds le contrôle de ta propre vie. Chaque fois que tu dis « ce n'était pas si grave, peut-être que j'ai exagéré, il devait sûrement avoir une mauvaise journée », ce que tu fais, c'est céder du terrain. Tu habitues les autres à ce qu'ils puissent te blesser et toi, tu cherches une excuse pour les comprendre. Tu le fais par habitude, par affection ou par épuisement. Mais tu le fais. Et c'est la graine de l'effondrement. Parce que pendant que tu justifies, il répète. Pendant que tu minimises l'impact, il normalise le dommage. Le stoïcisme ne te demande pas d'être dur avec les autres. Il te demande d'être honnête avec toi-même. Observer sans fioriture. Appeler les choses par leur nom. Si quelqu'un te manipule, si on te manque de respect, si on te déstabilise constamment sur le plan émotionnel, tu n'as pas besoin de chercher une justification qui les absout. Tu as besoin d'accepter que ce que tu permets aujourd'hui, demain, sera ta prison. Non pas parce que cette personne est plus forte que toi, mais parce que tu as toi-même ouvert la porte et laissé franchir toutes les limites pendant que tu prétendais que rien ne se passait. Justifier est une forme de déni. C'est un mécanisme que nous utilisons pour ne pas perdre quelque chose que nous savons au fond de nous ne fonctionne pas. Mais aucun lien ne vaut plus que ta santé mentale. Aucun lien n'a le droit d'exiger ton silence en échange de compagnie. Si tu te tais aujourd'hui, demain tu exploses. Si tu t'adaptes à la douleur aujourd'hui, demain tu seras devenu quelqu'un que tu ne reconnais plus. Regarde en arrière. Demande-toi combien de fois tu as ignoré ce que tu savais te faire du mal. Combien de fois tu as défendu celui qui t'a fait du mal. Combien de fois tu as préféré être compréhensif quand ce dont tu avais besoin c'était d'être ferme. La compréhension sans limite devient une prison émotionnelle. Et pendant que tu donnes le meilleur de toi-même, les autres ne prennent que, sans penser aux conséquences. Mais tu les ressens toutes. Protéger ta paix nécessite du courage. Cela nécessite d'arrêter d'excuser ce qui n'a plus de défense. Cela nécessite de dire « assez » sans avoir besoin que tout soit détruit. Parce que la sagesse n'est pas de réagir quand il est déjà trop tard. La sagesse est d'arrêter ce qui te saigne, même si tu as l'impression que tu peux encore le supporter. Justifier les autres ne fait pas de toi une bonne personne si tu te perds toi-même dans le processus. Le respect commence par la façon dont tu te traites lorsque quelqu'un d'autre franchit la ligne. Et si tu ne fais rien aujourd'hui, demain tu n'auras pas le droit de te plaindre de ce que tu as toi-même permis. Il ne s'agit pas de punir, ni de haïr, ni de se venger. Il s'agit de comprendre qu'il n'y a pas de véritable paix lorsque chaque jour tu dois inventer une raison pour supporter ce que tu ne peux plus soutenir au fond de toi. Ce que tu justifies aujourd'hui sera ce qui te détruira demain. Et quand ce demain arrivera, seul toi sauras combien valait la paix que tu as décidé de ne pas protéger à temps. 3. Ne dévoile pas ton âme à celui qui ne sait pas la soutenir. L'âme est comme une maison sans portes automatiques. Tout le monde ne devrait pas pouvoir entrer simplement en touchant. Mais si tu laisses les fenêtres ouvertes par peur de paraître froid, si tu invites n'importe qui dans le salon principal simplement parce qu'il sourit, ne sois pas surpris de trouver tes émotions en désordre, tes pensées confuses et ton estime de soi piétinée par ceux qui n'ont jamais eu l'intention de prendre soin de cet espace. Il y a ceux qui entrent juste pour fouiner, juger ou voler,
Et si tu ne sais pas qui tu laisses entrer, un jour, tu te retrouveras à ramasser les morceaux de toi que quelqu'un d'autre a piétinés sans remords. Il ne s'agit pas de te fermer au monde, il s'agit de comprendre que ton monde intérieur est sacré. Ce n'est pas un lieu touristique pour celui qui prétend avoir de bonnes intentions. Tout le monde qui écoute ne mérite pas tes vérités. Tout le monde qui s'intéresse ne mérite pas tes blessures. Tout le monde qui reste ne mérite pas de voir tes batailles internes. Parce qu'il y a ceux qui ne cherchent pas à te comprendre, ils cherchent à te dominer. Il y a ceux qui ne veulent pas te connaître, ils veulent juste te contrôler. Et pendant que tu t'ouvres avec honnêteté, ils prennent des notes pour utiliser tes émotions comme levier de pouvoir quand tu t'y attends le moins. Le stoïcisme enseigne à filtrer avec sagesse, non pas par méfiance, mais par conscience. Parce que ta paix, ta clarté et ta dignité ne peuvent pas être à la portée de n'importe qui. Non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu as appris à te valoriser. Celui qui respecte ton monde intérieur ne t'interrompt pas quand tu parles de tes peurs. Il ne se moque pas de tes rêves. Il n'utilise pas tes erreurs comme munitions. Au contraire, il garde le silence là où d'autres donnent leur avis. Il soutient sans imposer. Il écoute sans juger. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, change tout. Chaque fois que tu confies ta partie la plus fragile à quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il la mérite, tu risques quelque chose qui n'a pas de remplacement. Parce que tu peux récupérer le temps, tu peux refaire tes plans, mais reconstruire le respect de soi après avoir été manipulé au plus profond de toi n'est pas facile. Cela nécessite du temps, de la distance et une brutalité honnête avec toi-même. Cela nécessite d'accepter que tous ceux qui ont dit « tu peux me faire confiance » n'étaient pas prêts à te soutenir. Ce n'est pas une faiblesse de protéger ce que tu ressens. C'est de la sagesse. T'ouvrir à quelqu'un qui ne sait pas gérer ta vérité n'est pas du courage, c'est de l'exposition. Et si tu le fais souvent, tu finis par confondre vulnérabilité et négligence. Une chose est de te montrer humain. Une autre est de laisser n'importe qui s'installer dans ton esprit et commencer à donner son avis, à te modeler, à te dire qui tu es ou comment tu devrais être. Tu as le droit de fermer des portes, de vérifier qui entre et pourquoi, de dire « je ne suis pas prêt à parler de ça avec toi » sans te sentir coupable. Parce que ton monde intérieur n'est pas un bien public, c'est ton espace le plus vital, celui qui définit comment tu te sens, comment tu penses, comment tu agis. Et permettre à n'importe qui de le salir, c'est comme permettre à n'importe qui d'entrer dans ta maison avec des chaussures pleines de boue. La prochaine fois que quelqu'un voudra entrer sans frapper, demande-toi, qu'a-t-il prouvé jusqu'à présent? T'écoute-t-il ou attend-il simplement de parler? T'encourage-t-il ou te retient-il? Respecte-t-il tes silences ou est-il mal à l'aise avec eux? Parce que le véritable respect se remarque dans le subtil, dans ce qui n'est pas dit, dans la façon dont quelqu'un traite ce qu'il ne comprend pas encore. Tu n'as pas besoin de plus de gens, tu as besoin de meilleurs filtres. Et une fois que tu les auras mis en place, tu ne te sentiras pas seul, tu te sentiras libre. Parce que lorsque ton monde intérieur est protégé, tout le reste commence à avoir du sens. Et alors, oui, tu sauras qui mérite de rester, et surtout, qui n'aurait jamais dû entrer. 4. Celui qui est offensé par tes limites, montrer un intérêt à les franchir. Poser une limite, c'est comme fermer une porte fermement. Pas avec colère, pas avec violence, mais avec clarté. Mais il y a ceux qui, en entendant le bruit de cette porte, ne sont pas surpris mais agacés. Parce qu'au fond, ils espéraient passer sans demander la permission. Et quand tu leur dis « jusqu'ici », ils ne sont pas offensés par la limite en elle-même. Ils sont offensés parce qu'ils avaient déjà prévu d'aller au-delà. Leur inconfort ne vient pas du mur que tu as érigé, mais du chemin que tu leur as fermé. Ils te traiteront d'exagéré, de froid, de distant. Ils diront que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu étais plus accessible avant. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas changé, leur capacité à te manipuler a changé. Ce que tu tolérais en silence auparavant, tu le signales fermement aujourd'hui. Ce que tu avalais pour ne pas déranger, tu le renvoies maintenant calmement et sans culpabilité.
C'est cela qui les dérange. Parce que ta limite ne marque pas seulement un non, elle révèle aussi l'intention cachée derrière beaucoup de oui. Le stoïcisme enseigne à vivre de la vertu, pas de la complaisance. Et une partie de cette vertu est d'apprendre à défendre ton espace sans trembler, sans t'excuser de déranger. Parce que celui qui est dérangé par ta clarté n'a jamais cherché à construire avec toi, seulement à s'installer dans ta faiblesse. Il ne cherchait pas une vraie connexion, il cherchait un accès libre. Et quand cela se termine, ils montrent leur vrai visage. Accusations déguisées en préoccupation, chantages émotionnels déguisés en affection, réclamations qui tentent de te faire sentir coupable de prendre soin de ce qui est à toi, ton énergie, ta paix, ton identité. Dire non n'est pas un acte de violence, c'est un acte de préservation. Et celui qui t'aime bien comprend tes limites, les respecte, les remercie. Parce qu'il sait qu'une relation saine ne se maintient pas aux dépens de l'un des partenaires. Elle se construit à partir de l'équité, du soin mutuel. Et si quelqu'un ne se sent à l'aise que lorsque tu cèdes, t'adaptes, te tais, alors il n'était pas là pour toi. Il était là pour ce qu'il pouvait contrôler de toi. On t'a appris que poser des limites, c'est être dur, égoïste, grossier. Mais personne ne t'a appris que ne pas les poser, c'est laisser la porte ouverte à l'épuisement. Que chaque fois que tu dis oui quand tu veux dire non, une partie de toi se rétrécit. Que chaque fois que tu cèdes pour éviter les conflits, ce que tu fais est de repousser une fracture qui sera plus douloureuse plus tard. Que chaque fois que tu privilégies le confort des autres au détriment de ton bien-être, tu apprends aux autres à ignorer ta valeur. Il ne s'agit pas de vivre avec des murs, mais de vivre avec des portes qui s'ouvrent avec discernement, de savoir qui entre et à quelles conditions, de cesser de se sentir coupable de protéger ton espace, parce que le respect que tu te portes détermine le niveau de respect que les autres seront prêts à t'offrir. Et si quelqu'un se sent attaqué parce que tu as dit « ceci ne me fait pas du bien », alors ce qu'il voulait n'était pas de t'accompagner, c'était de s'imposer. Donc, quand tu poses une limite et que quelqu'un réagit avec colère, avec un silence passif, avec une culpabilité forcée, ne le prends pas comme un signe que tu as fait quelque chose de mal. Prends-le comme une confirmation que cette limite était plus nécessaire que tu ne le pensais. Celui qui est contrarié parce que tu as cessé de permettre des abus n'a jamais été avec toi pour ce que tu étais, mais pour ce que tu pouvais céder. Et cela ne mérite ni une explication, ni une excuse, ni une deuxième chance. Juste ta distance, juste ta paix intacte, parce que si quelqu'un se brise face à ta clarté, c'est parce qu'il vivait confortablement dans ta confusion. Et il n'y a plus de place pour ça, plus jamais. 5. Le conseil qui t'affaiblit n'est jamais venu de l'amour. Un couteau bien aiguisé peut couper du pain ou blesser selon qui l'utilise et dans quel but. Il en va de même pour les conseils. Ils ne sont pas tous destinés à t'aider à guérir. Certains sont conçus pour te faire douter. Ils ne sont pas tous des gestes d'amour. Certains sont des stratégies de contrôle déguisées en préoccupation. Et si tu ne sais pas distinguer l'intention derrière les mots, tu peux finir par suivre des idées qui ne te renforcent pas, mais qui te lient encore plus. De nombreux conseils ne naissent pas du désir de te voir grandir, mais de la peur que tu le fasses. Parce que si tu grandis, si tu avances, si tu deviens fort, tu cesses d'être manipulable. Et il y a ceux qui ne savent pas comment interagir avec toi sans exercer de pouvoir. C'est pourquoi, chaque fois que tu fais un pas vers ton autonomie, ils apparaissent avec des avertissements déguisés en guide. Ils te disent d'aller doucement, de ne pas te précipiter, de bien réfléchir, de ne pas t'éloigner de ceux qui veulent seulement le meilleur pour toi. Mais si tu regardes de près, ce qu'ils disent vraiment, c'est « Reste là où je peux te contrôler ». Le stoïcisme ne rejette pas les conseils, mais il enseigne à les filtrer avec raison. Avant d'accepter une opinion comme si elle était une loi, demande-toi « Qui me le dit ?» Que fait cette personne de sa propre vie? Parle-t-elle de l'expérience ou de la peur? Veut-elle que j'avance ou que je reste à un endroit qui lui est confortable? Il ne s'agit pas de rejeter tout ce que tu entends, mais de discerner.
Parce que même les mots qui semblent sages peuvent être contaminés par l'insécurité, l'envie ou le besoin de te garder prêt. Souvent, celui qui te conseille est le même qui ne supporte pas que tu prennes des décisions sans le consulter, celui qui a besoin d'être validé par ta dépendance, celui qui est mal à l'aise quand tu prends de la force, quand tu n'as plus besoin de son approbation pour avancer. Et c'est là que le déguisement tombe. Parce que le conseil qui aide ne s'impose pas, il s'offre. Il ne te minimise pas, il t'empower. Il ne te fait pas sentir maladroit, il te rappelle ta valeur. L'autre, le conseil qui cherche à contrôler, te laisse douter de toi, te fait te sentir coupable de vouloir plus, te convainc que rêver est dangereux et que le mieux est de rester où tu es. Il faut être ferme pour dire merci, mais non. Pour ne pas laisser chaque phrase déguisée en sagesse s'installer dans ton esprit comme un ordre. Tu n'as pas besoin de justifier ton chemin face à celui qui n'a jamais marché à tes côtés en silence. Tu n'as pas besoin de recevoir des conseils de celui qui n'apparaît que lorsque tu vas dans la direction opposée à son confort. Tout le monde qui te parle calmement n'a pas de bonnes intentions. Certains ont appris à sonner convaincant, pas à être honnête. Et si tu es une personne qui a tendance à plaire, qui doute d'elle-même, qui craint de décevoir, tu es une proie facile pour ce type de manipulateur émotionnel, parce qu'ils savent qu'il suffit de paraître sage pour que tu les crois. C'est pourquoi le stoïcien cultive son propre jugement, non pas pour devenir arrogant, mais pour ne pas tomber dans des pièges déguisés en aide. Rappelle-toi ceci, le vrai conseil n'interfère pas avec ta liberté, il la renforce. Le faux conseil, en revanche, te lie avec des mots doux. Et si tu n'ouvres pas les yeux à temps, tu finiras par vivre une vie dictée par les attentes des autres. Écoute, observe, remercie si c'est authentique, mais ne suis pas les instructions qui éteignent ton feu. Parce que si quelqu'un veut te guider, il le fera en marchant avec toi, pas en t'emmenant là où lui seul se sent en sécurité. Tout conseil ne vient pas de l'amour. Certains viennent de la peur que tu deviennes tout ce que tu pourrais être sans eux. 6. Si quelqu'un se réjouit de ton chaos, il n'est pas de ton côté. Une blessure ouverte ne guérit pas toujours avec des bandages. Parfois, elle attire seulement ceux qui veulent regarder de près comment tu saignes. Ceux qui restent dans tes moments de faiblesse ne sont pas tous là pour t'aider à guérir. Certains restent parce que ton chaos les fait se sentir plus stables, plus forts, plus nécessaires. Ils se nourrissent de ta confusion, de ta dépendance, de ta douleur. Et pendant que tu crois qu'ils te soutiennent, ils profitent du contrôle qu'ils ont sur toi quand tu es brisé. Ces personnes ne cherchent pas ta destruction immédiate, cela serait trop évident. Ce qu'ils veulent, c'est te maintenir juste au milieu. Assez mal pour que tu continues à avoir besoin de leur présence, mais pas assez mal pour que tu t'éloignes définitivement. Ils deviennent les témoins de tes crises, mais ne font rien pour empêcher qu'elles se répètent. Ils t'écoutent, te conseillent, te consolent, et ensuite répètent le même schéma qui te ramène à la douleur. Parce que tant que tu dépends d'eux pour te reconstruire, ils continueront à se sentir indispensables. Le stoïcien n'évite pas la douleur, mais il ne la transforme pas non plus en un outil de manipulation étrangère. Il apprend à distinguer qui est à ses côtés par affection sincère et qui reste parce qu'il se sent à l'aise en le voyant chanceler. Celui qui t'aime vraiment ne se réjouit pas de ta chute. Il te pousse, même si cela signifie qu'un jour tu n'auras plus besoin de lui. Parce que le vrai lien ne naît pas du déséquilibre, il naît de la liberté. Et si quelqu'un a besoin de te voir mal pour se sentir bien, ce n'est plus un allié, c'est une menace subtile. Regarde attentivement ceux qui t'entourent dans tes moments les plus vulnérables. Observe leurs paroles, mais aussi leur silence. T'encourage-t-il à te relever ou à dépendre? Célèbre-t-il tes progrès ou les ignore-t-il? Se montre-t-il disponible quand il te voit fort ou n'apparaissent-ils que lorsque tu es faible? Parce que si quelqu'un ne se sent proche de toi que lorsque tu es brisé, il ne t'accompagne pas par amour, mais par commodité émotionnelle. Il y a des gens qui ne savent pas t'aimer si tu n'es pas blessé. Parce que dans ta douleur, tu ne remets rien en question. Dans ton chaos, tu ne poses pas de limites. Dans ta confusion, tu n'exiges rien. Et cela leur donne du pouvoir. Mais une fois que tu guéris,
que tu penses clairement, que tu retrouves ta force, ils perdent leur place. Ils se sentent déplacés, non pas parce que tu les rejettes, mais parce que tu n'as plus besoin d'eux comme avant. Et cela, pour certains, est impardonnable. C'est pourquoi le silence émotionnel n'est pas seulement une stratégie, c'est une forme de protection. Lorsque tu choisis de ne pas exposer chacune de tes blessures, lorsque tu arrêtes d'expliquer ce qui te fait mal, lorsque tu décides de vivre ton processus en paix sans le transformer en spectacle, tu commences à voir qui reste et qui s'éloigne. Et ceux qui s'éloignent n'étaient pas à toi, ils étaient du drame, de l'instabilité, de cette version de toi que tu ne veux plus être. Tout accompagnement n'est pas un soutien, tout réconfort n'est pas sincère. Et tout celui qui dit « je suis là pour toi » ne l'est pas pour les bonnes raisons. Il faut avoir le courage de guérir, même si cela signifie perdre ceux qui ne savaient être là que lorsque tu allais mal. Parce que ton évolution va déranger beaucoup de gens, surtout ceux qui étaient à l'aise en te voyant te briser. Et lorsque tu commences à remarquer qui disparaît lorsque tu retrouves ta voix, ton jugement et ta force, n'essaie pas de les retenir. Laisse-les partir sans explication, parce que si quelqu'un se réjouit de ton chaos, il n'a jamais été de ton côté. Il occupait simplement un espace qui ne lui appartient plus. Et tu n'es pas obligé de maintenir des liens qui se nourrissent de ton obscurité. Tu es ici pour sortir du trou, pas pour décorer le fond. 7. Le silence ferme est la réponse de celui qui a tout compris. Quand une horloge cesse de sonner, ce n'est pas que le temps s'est arrêté, c'est qu'elle ne marque plus pour personne d'autre. C'est ce qui arrive à ceux qui apprennent à garder le silence, non pas par manque de mots, mais parce qu'ils ont compris que continuer à parler serait comme remonter un mécanisme cassé. Tout ne mérite pas une explication, tout n'a pas besoin d'une conclusion parlée. Parfois, le silence est la déclaration la plus ferme, la plus claire et la plus percutante que vous pouvez offrir. Et non, il ne s'agit pas de se réprimer. Il s'agit de comprendre qu'il y a des batailles qui ne nécessitent pas des cris, mais de l'absence, qu'il y a des moments où parler est céder du terrain, répéter un cycle, nourrir une manipulation déguisée en dialogue. Il y a des personnes qui n'écoutent pas pour vous comprendre, elles attendent juste pour contre-attaquer. Vous leur donnez une raison et ils la tordent. Vous leur donnez une émotion et ils l'utilisent contre vous. Vous leur donnez accès et ils transforment votre vulnérabilité en argument. Le silence est la manière la plus élégante de dire « je ne joue plus ». Le stoïcien ne répond pas par impulsion, il répond quand il y a un but. Et quand ce but disparaît, la nécessité de discuter disparaît aussi. Parce que si quelqu'un a déjà franchi vos limites, a déjà ignoré vos paroles, a déjà répété le même comportement toxique, pourquoi continuer à expliquer ce qui a déjà été démontré par les faits? Parler à quelqu'un qui ne veut pas comprendre n'est pas de la communication, c'est de l'épuisement. Et c'est là que le silence devient liberté. Ce silence n'est pas passif, il n'est pas indifférent, il est stratégique. C'est la barrière qui protège votre esprit d'une nouvelle invasion. C'est la conclusion définitive qui n'a pas besoin de drame, de discours, de larmes. Et ça fait mal, bien sûr que ça fait mal, mais ça guérit aussi. Parce que lorsque vous décidez d'arrêter de justifier votre décision, lorsque vous arrêtez de donner des explications à ceux qui ne les méritent pas, lorsque vous partez simplement, quelque chose en vous se recompose. Observez comment ils réagissent quand vous ne leur donnez pas ce qu'ils attendent, quand il n'y a pas de colère, pas de supplication, pas de réaction, juste un mur invisible qu'ils ne peuvent pas briser, parce que le silence ferme n'offre pas de faille, n'ouvre pas la porte à de nouvelles excuses, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est une certitude qui dérange ceux qui étaient habitués à votre chaos. C'est l'écho de votre nouvelle clarté. Il n'est pas facile d'arriver à ce point. Vous passez par le désir d'être compris, par l'impulsion de dire ce qui fait mal, par le besoin de clore des cycles avec des mots. Mais il arrive un moment où vous ne cherchez plus à clore quoi que ce soit, vous voulez juste avancer. Et alors vous vous taisez, non pas par manque de voix, mais parce que vous vous écoutez enfin. Et vous n'avez plus besoin de preuves, de détours, d'explications. Vous avez tout compris.
Il n'est pas toujours nécessaire de parler pour défendre sa dignité. Parfois, le silence qui soutient votre décision suffit, parce que celui qui s'éloigne en paix, sans scandale, sans victimisation, sans rancœur, montre qu'il n'attend plus rien de l'autre. Et c'est le signe le plus clair que c'est fini. Alors si vous vous trouvez face à quelqu'un qui insiste, qui vous provoque, qui vous cherche juste pour vous entraîner à nouveau dans la même routine, restez silencieux. Non pas pour punir, mais pour vous libérer. Parce que quand vous arrêtez de répondre, vous ne perdez pas, vous gagnez quelque chose de plus grand, le contrôle de votre vie. Et il n'y a pas de mot qui vaille plus que cela. 8. N'attends pas son changement. Sois celui qui clôt l'histoire. Attendre le changement de quelqu'un qui a déjà montré qui il est, c'est comme rester devant un livre qui t'a blessé, le lisant encore et encore, avec l'espoir qu'un jour, la fin soit différente. Mais les mots ne changent pas par désir, ils changent quand tu décides d'arrêter de lire la même chose, quand tu fermes le livre, quand tu choisis d'écrire une histoire différente, avec toi comme protagoniste, pas comme victime secondaire d'un scénario qui n'a jamais été le tien. Beaucoup de personnes restent coincées dans le cycle de « peut-être que cette fois il comprendra, peut-être qu'il changera maintenant, peut-être que s'il explique mieux, il m'écoutera ». Mais ce n'est pas une question de combien de fois tu essaies, c'est une question de continuer à faire confiance à une version qui n'existe pas. La personne qui te fatigue aujourd'hui n'est pas une promesse non tenue, c'est un choix continu. Et si elle t'a montré encore et encore qu'elle n'a pas l'intention de changer, alors l'erreur n'est plus la sienne. C'est la tienne pour continuer à espérer que quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même sache te respecter. Le stoïcien ne dépose pas sa paix entre les mains d'autrui. Il sait que le contrôle de sa vie ne réside pas dans ce que l'autre décide de faire ou de ne pas faire. Il réside dans sa réponse, dans son action, dans la façon dont il se retire lorsque sa dignité est en jeu. Parce qu'insister sur l'espoir que l'autre change ne fait qu'étendre la douleur. Il ne la réduit pas, il ne la répare pas, il ne fait que la ralentir, la rendre plus silencieuse, plus profonde, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles épuisé, te demandant à quel moment tu as perdu autant pour soutenir quelque chose que seul toi voulais maintenir en vie. Clôturer l'histoire n'est pas abandonner, c'est admettre qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, que malgré tout l'amour, la patience ou la compréhension que tu peux avoir, tu ne peux pas construire sur le terrain d'autrui, que continuer à attendre que l'autre se réveille ne fait que te garder endormi, endormi à ta valeur, à ta croissance, à ta liberté. Tu n'as pas besoin de sa transformation pour avancer, tu n'as pas besoin de ses excuses, ni de sa rédemption, ni d'une dernière conversation. Ce dont tu as besoin, c'est du courage. Le courage d'accepter qu'il ne va pas changer, que ce changement que tu attends n'est pas le sien, c'est le tien, que la transformation ne commence pas quand l'autre réagit, mais quand tu décides de sortir de l'histoire qui t'éteint. Et oui, au début, ça fera mal. Parce que fermer des cycles sans la fin que tu espérais est comme renoncer à un rêve. Mais ce qui t'attend après est bien plus qu'un rêve. C'est la réalité, c'est le présent, c'est la paix. C'est une vie où tu reprends le crayon, où tu écris ce qui vient, où tu n'es plus coincé dans les pauses de quelqu'un d'autre. Alors, n'attends plus de signes, de revirements inattendus, de miracles émotionnels. Le miracle, c'est toi, en train de te réveiller, fermant la porte fermement, arrêtant de justifier, te choisissant. Parce que si tu ne clôtures pas l'histoire, quelqu'un d'autre l'utilisera pour continuer à entrer quand il le souhaite, bougeant tes émotions, prenant ton énergie et réécrivant des chapitres que tu aurais dû terminer depuis longtemps. N'attends pas son changement, change-toi. Ne t'arrête pas sur ce qui n'a pas été. Remercie ce que tu as appris et clôture. Parce que lorsque tu prends la décision de clôturer avec clarté, avec respect de soi, avec un amour silencieux pour toi, il n'y a pas de manipulation qui puisse te reprendre. Et cette fin, bien qu'elle n'ait pas d'applaudissements, est le commencement le plus puissant de tous. On dit que le feu détruit, mais personne ne parle de comment il révèle aussi. Parce que quand tout brûle, il ne reste que ce qui compte vraiment, toi.
C'est ainsi qu'est une rupture déséquilibrée, un incendie émotionnel, un qui ravage ton estime de soi, ton temps, ton envie, ta voix. Et pourtant, quand la fumée se dissipe, ce n'est pas le ressentiment qui reste, c'est le silence. Ce silence qui ne se supplie pas, qui ne s'explique pas, qui n'attend pas. Un silence qui n'est pas absence, c'est évolution. Cette vidéo n'est pas pour celui qui veut revenir, elle est pour celui qui est prêt à ne pas regarder en arrière. Pour celui qui a déjà compris que parler à celui qui n'écoute pas est une perte d'énergie, et attendre quelque chose de celui qui ne sait que prendre est un vol de vie. Ici, tu ne trouveras pas de phrase pour qu'on te regrette, ni de stratégie pour qu'il revienne. Tu trouveras le vrai pouvoir, celui de devenir émotionnellement inatteignable, non par orgueil, par conscience, parce que quand tu te tais avec dignité, on entend des choses qui passaient auparavant inaperçues. Tes limites, ta valeur, ton changement. Il ne s'agit plus de punir quelqu'un, mais de te sauver toi-même, de cesser de lancer des cordes à ceux qui étaient toujours prêts à te lâcher, de lâcher toi-même en premier, avec force, avec clarté, avec un détachement conscient. Et oui, peut-être qu'ils reviendront, peut-être qu'ils chercheront ce qu'ils ont laissé quand ils pensaient qu'ils ne le perdraient pas. Mais la question n'est pas de savoir s'ils reviendront. La vraie question est, quand ils le feront, auras-tu déjà franchi la porte sans regarder en arrière? Reste, parce que ce n'est pas un discours de dépassement. C'est une déclaration de guerre à tout ce qui t'a fait mendier l'amour une fois. Tu vas apprendre à te taire sans peur, à lâcher prise sans rancune, à continuer sans permission. Parce que le silence, lorsqu'il naît de la vérité, n'a pas besoin d'explication, juste de résultats. 1. Le silence n'est pas attente, c'est sentence. Qu'ils te perdent, pas qu'ils se souviennent de toi. Tout a un son, l'amour, l'abandon, le rejet. Mais il y a un bruit que personne ne supporte, le silence de celui qui n'est plus disponible. Et je ne parle pas du silence de l'orgueil, ni de celui de la punition, mais du plus mortel de tous, celui qui naît quand il n'y a plus rien à dire. C'est comme si tu t'éteignais de son monde sans préavis, comme si tu disparaissais émotionnellement d'une scène où tu criais auparavant pour être vu. Et cela fait plus mal que n'importe quelle réclamation. Parce que quand tu ne parles plus, l'autre commence à entendre ce qu'il a ignoré pendant si longtemps. Ne te tais pas pour qu'il te manque, fais-le pour qu'il ne puisse jamais te retrouver. Parce que si tu pars avec la porte entr'ouverte, ils entreront quand bon leur semble. Mais si tu pars avec un silence qui ne laisse pas de miettes de retour, alors ils comprendront que cette fois-ci, ce n'est pas un jeu. Cette fois-ci, c'est réel. Et le plus fort, c'est que tu n'as pas à annoncer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'explications. Tu n'as pas besoin de conclure des cycles avec des discours. Ton silence est la conclusion. Et point. On t'a vendu l'idée qu'il faut toujours parler, qu'il faut clarifier, qu'il faut tout exprimer. Pas toujours. Parfois, parler, c'est prolonger une blessure. Parfois, expliquer, c'est redonner son cœur à celui qui l'a déjà piétiné. Et tu n'es pas ici pour convaincre quiconque de ta valeur. Tu es ici pour te le rappeler. Parce que celui qui t'aimait vraiment n'avait pas besoin que tu lui dises combien ton absence faisait mal. Il t'aurait pris soin avant que tu décides de partir. Le silence n'est pas l'absence de voix, c'est la présence de force. C'est la preuve que tu n'as plus besoin que l'autre comprenne. Parce que tu as déjà compris que tu ne mérites pas de mendier de l'attention, ni des justifications, ni des secondes chances. Et quand cette vérité te traverse, tout désir d'expliquer ton départ s'éteint. Tu pars simplement, sans bruit, sans promesse, sans explication. Rester silencieux, c'est cesser d'être une option. C'est descendre de la scène où tu étais toujours celui qui essayait de sauver l'insauvable. C'est sortir du jeu émotionnel où on te récompensait avec des miettes. C'est rompre le schéma où tu parlais et l'autre ignorait, où tu ressentais et l'autre profitait. Et ça, mon ami, c'est la chose la plus libératrice que tu vas expérimenter, parce que le jour où tu choisiras de ne pas répondre, le jeu sera terminé. Ne bloque pas, n'insulte pas, ne supplie pas, n'éclaircis rien, sois simplement inaccessible.
Que ta paix devienne si ferme que ta distance ne se négocie pas. Que ton silence ne laisse pas de place au doute. Ne te tais pas en espérant que l'autre réagisse. Tais-toi pour qu'il se perde, pour que, lorsqu'il essaiera de revenir, il ne trouve rien. Ni message, ni espoir, ni le même toi qu'avant. Qu'il te cherche là où tu étais, et qu'il ne reste aucune trace. C'est le silence qui transforme. Celui qui n'a pas besoin d'être compris. Celui qui n'a pas l'intention de blesser, mais qui blesse quand même. Parce que rien n'est plus terrifiant pour celui qui te tenait pour acquis que de découvrir que ta voix s'est éteinte sans préavis, et cette fois, pour toujours. 2. N'explique pas ton absence à celui qui n'a jamais valorisé ta présence. Expliquer ton absence à celui qui n'a jamais pris soin de ta présence est comme semer des fleurs dans du ciment. Peu importe combien d'eau tu mets, rien ne va pousser. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, ils veulent seulement contrôler le récit. Des gens qui écoutent tes mots, non pas pour te comprendre, mais pour te manipuler, te faire douter, dévier ta vérité et affaiblir ta décision. Et là tu es, t'épuisant, justifiant tes silences, détaillant tes motifs, comme si tu devais quelque chose, comme si ta douleur devait être validée par celui qui l'a causée. Ne leur explique rien, parce que celui qui s'est vraiment intéressé à toi l'a fait quand tu étais là, pas après ton départ. Et celui qui t'a ignoré quand tu étais disponible ne mérite pas maintenant d'avoir accès à ton explication. À quoi bon ouvrir ton cœur à quelqu'un qui l'a utilisé comme tapis? Pourquoi raconter ce que tu as ressenti si c'est seulement pour l'utiliser comme preuve contre toi émotionnellement? Chaque explication est une nouvelle corde. Et si elle continue à t'attacher, quand vas-tu sortir de là? De plus, tu n'as pas besoin de justifier ton éloignement si on t'a brisé l'âme. Tu n'as pas besoin de justifier ta décision si tu as tout donné. Tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit si tu n'as plus envie de survivre là où il n'y avait pas de soin, de réciprocité ni d'honnêteté. Arrête de te sentir coupable de partir. L'erreur n'était pas ton départ. L'erreur était de rester si longtemps à essayer de faire fonctionner les choses. Le véritable épuisement était d'essayer de maintenir en vie une connexion que tu étais le seul à alimenter. Ne pas expliquer ton absence n'est pas de l'orgueil, c'est de l'auto-soin. C'est savoir que certaines personnes ne méritent pas une ligne de plus de ton énergie. C'est reconnaître que tes mots sont sacrés et ne doivent pas être jetés dans le vide de celui qui n'a jamais voulu vraiment t'écouter. Parce que l'attention qu'il te donne maintenant n'est pas du respect, c'est de la curiosité. Et tu n'es pas ici pour satisfaire la curiosité de personne. Tu es ici pour guérir, pour avancer, pour fermer sans recul. Parfois le silence n'est pas une stratégie de distance, c'est un acte de justice émotionnelle. Non pas pour punir, mais pour ne pas répéter l'erreur. Pour protéger ton énergie, ton estime de toi et ton processus. Parce que si tu expliques trop, tu revivifies. Et si tu revivifies, tu risques de retourner dans le même cercle qui a failli te détruire. Et tu n'es pas ici pour continuer à mendier de la compréhension. Tu es ici pour retrouver ta paix. Et cela commence le jour où tu décides de ne plus parler à celui qui ne comprenait que quand cela l'arrangeait. Celui qui n'a jamais pris soin de ta présence n'a pas gagné le droit de comprendre ton absence. Ne leur explique pas pourquoi tu t'es éloigné. Montre-leur par le silence que tu n'es plus disponible pour continuer à justifier ta valeur. Parce que si une personne n'a pas compris ton amour quand elle l'avait devant les yeux, elle ne comprendra pas non plus tes raisons quand tu seras parti. Que l'écho de ta distance parle pour toi. Que tes actions disent ce que tes mots n'ont plus à répéter. Parce que quand quelqu'un commence à remarquer ton absence, mais n'a pas accès à ta version, c'est là que commence son inconfort. Et cet inconfort n'est pas le tien, c'est la conséquence de ses choix. Alors, reste ferme. Que le vide que tu laisses soit plus percutant que n'importe quelle explication. Il ne s'agit pas d'orgueil ni de froideur, il s'agit de respect de soi. Parce que tu n'as plus besoin d'être compris, tu as besoin de ne plus être confondu. Et cela, parfois, n'est possible qu'avec une absence qui ne laisse pas de réponse, seulement des conséquences. 3.
Ne bloque pas, ne cours pas, reste inaccessible, pas absent. Quand une tempête frappe une forêt, les arbres ne s'enfuient pas. Ils se courbent, résistent, mais ne bougent pas. Et ceux qui survivent ne sont pas ceux qui ont crié à l'aide, mais ceux qui ont appris à rester fermes sans cesser d'être eux-mêmes. C'est ainsi que tu dois être après une rupture déséquilibrée. Ne disparais pas comme si ton existence était une erreur. Ne bloque pas par impulsion, ne cours pas par douleur, ne te cache pas comme si ton silence était coupable. Reste, mais reste inaccessible, pas absent, présent dans ta vie, mais loin de celui qui avait l'habitude de la perturber. Beaucoup croient que guérir, c'est tout couper d'un coup, effacer, bloquer, faire semblant que cela n'a jamais existé. Mais parfois, ce n'est rien de plus qu'une réaction désespérée. Ce qui change vraiment la donne, ce n'est pas de disparaître, c'est de devenir impossible à toucher émotionnellement. Qu'ils puissent voir que tu es toujours là, que tu respires, que tu avances, mais qu'ils ne peuvent plus entrer. Non pas parce que tu mets des barrières visibles, mais parce que tout en toi transmet qu'ils ne sont plus invités. Celui qui bloque par impulsion est encore pris dans l'émotion. Celui qui court craint encore de tomber. Mais celui qui reste ferme, calmement et sans rancune, celui-là n'est plus dans le jeu. Car il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'être présent et en même temps d'être intouchable. Qu'ils sachent que tu existes, mais que ton énergie ne tourne plus autour d'eux. Qu'ils peuvent t'appeler, mais qu'ils n'obtiendront pas de réponse. Qu'ils peuvent te provoquer, mais qu'ils n'obtiendront pas de réaction. Qu'ils peuvent essayer d'entrer, mais qu'ils ne sauront pas par où. C'est ce qui fait vraiment mal à celui qui a joué avec toi. Pas que tu bloques, pas que tu t'en ailles, mais que tu restes debout, vivant ta vie, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Que ton existence continue sans les mentionner, que ton processus ne les inclut pas, qu'il n'y ait ni haine, ni amour, ni trace de nostalgie. Juste un silence puissant qui crie plus fort que n'importe quel mot. Ici, tu n'as plus ta place. Tu n'as pas besoin de couper, tu as besoin de t'élever. La douleur ne se guérit pas en fuyant, elle se guérit en grandissant. Et quand tu grandis, tu ne disparais pas. Tu brilles plus haut, plus loin, plus concentré. Tu n'es plus une personne qui réagit à chaque message, chaque regard, chaque tentative de retour. Tu es celui qui a appris qu'il ne s'agit pas de disparaître. Il s'agit de ne pas laisser de portes ouvertes, de comprendre que le véritable détachement ne nécessite pas de mouvement physique, mais une décision émotionnelle. Ne réponds pas, ne justifie pas, ne fais pas semblant de ne pas t'en soucier, que cela ne te concerne vraiment pas, que ta vie soit tellement occupée à construire du nouveau qu'il n'y ait pas de place pour les vieilles distractions. N'efface rien, qu'ils voient qui tu étais, mais qu'ils voient aussi que tu n'es plus le même, que tu n'as pas besoin d'eux, que tu n'as plus rien à dire, et que ce calme, cette paix qui émane de ton silence, soit le message le plus brutal qu'ils reçoivent. La punition n'a jamais été le blocage, c'était l'oubli, c'était ne pas avoir besoin de réagir, c'était ne pas avoir à fermer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus rien qui te retient là. C'est la victoire, être tellement au-dessus du jeu que tu n'es même plus intéressé à le gagner. Juste vivre, continuer, grandir, et le faire en paix, pendant qu'il se demande pourquoi cette fois, tu n'as pas répondu. 4. Arrête de regarder s'ils reviennent, regarde si tu es déjà parti. Attendre que quelqu'un revienne, c'est comme se tenir devant une horloge cassée en croyant que, si tu la regardes assez longtemps, elle se remettra à fonctionner. Peu importe combien de temps tu observes, peu importe combien d'espoir tu mets, le mécanisme est endommagé. Et tu t'épuises. C'est le piège le plus dangereux après une rupture. Continuer à regarder en arrière, comme si quelque chose allait changer simplement parce que tu es toujours là. Mais personne ne peut avancer avec le corps dans le présent et l'esprit ancré dans le passé. Et pendant que tu continues à attendre des signes de vie, la tienne t'échappe. La vraie question n'est pas de savoir s'ils vont revenir. La question qui te transforme est de savoir si tu es déjà parti.
Parce qu'il y a ceux qui s'éloignent physiquement, mais émotionnellement, ils restent agenouillés devant la même porte, attendant un regard, un mot, un geste qui leur donne la permission de lâcher prise. Et ce n'est pas la liberté, c'est de l'auto-abandon. Tu es là, à regarder s'ils reviennent, quand tu devrais regarder si tu t'es déjà réveillé. Parce que si tu as encore besoin qu'ils reviennent pour te valider, alors tu n'es pas parti. Tu attends toujours d'être choisi. Arrêter de regarder s'ils reviennent ne signifie pas que tu ne t'en soucies pas. Cela signifie que tu ne vas plus continuer à donner ton énergie à ce qui est déjà parti. Cela signifie que tu as décidé que ta dignité vaut plus qu'une conversation en suspens, que ta paix vaut plus qu'une notification, que ton chemin ne peut pas dépendre de quelqu'un qui t'a déjà montré son manque d'engagement. Tu ne peux pas construire un avenir si tu es toujours préoccupé par celui qui n'a pas su prendre soin de ton présent. On t'a dit que si quelqu'un revient, c'est parce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a perdu. Mais personne ne perd ce qu'il n'a pas valorisé quand il l'avait. Ce qu'il cherche souvent, ce n'est pas te réparer, c'est vérifier si tu es toujours là, en attente. Et si tu l'es, tout ton progrès est brisé, parce que celui qui revient et te trouve là où il t'a laissé n'apprend rien. Il confirme seulement que son absence n'a pas eu de conséquences. Et tu n'es pas là pour confirmer quoi que ce soit, tu es là pour te libérer. Il est normal que tu aies envie de vérifier, de savoir s'ils pensent à toi, s'ils regrettent. Mais chaque fois que tu cèdes à cette anxiété, tu t'éloignes de toi. Chaque fois que tu laisses de la place au doute, tu te déchires un morceau de présence. Parce que ton regard devrait être sur toi, sur ce que tu es en train de reconstruire, sur ce que ressent ce nouvel espace sans leur bruit. Laisse le passé s'effacer tout seul, laisse le silence faire le travail. Mais ne continue pas à nourrir le lien avec ton attention. Regarde si tu es déjà parti. Si ton esprit ne tourne plus autour de qu'est-ce qu'il dira, s'il revient, s'il ressent encore quelque chose. Parce que ce genre de questions n'existe que chez ceux qui n'ont pas encore lâché prise. Et tant que tu restes coincé là, tu resteras émotionnellement accessible. Même si tu dis que tu as fermé, si tu continues à regarder en arrière, tu laisses une porte entrouverte. Et celui qui est parti sans prévenir peut aussi revenir sans le mériter. Tu n'es pas celui qui attend. Tu es celui qui décide s'il continue ou s'il reste pour répéter le cycle. Alors concentre-toi sur cela. Pas sur s'ils reviennent, mais sur si tu n'es plus émotionnellement disponible pour recevoir la même chose à nouveau. Parce que quand tu pars vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Et ce qui est resté derrière, simplement, cesse d'importer. 5. Fais du silence ta limite la plus claire. Un mur n'a pas besoin de crier pour montrer qu'il ne peut pas être franchi. Il est simplement là, ferme, inébranlable, visible pour celui qui tente de le traverser. Ton silence doit être ainsi, non pas comme un geste d'indifférence, mais comme une déclaration percutante. Tu es allé jusqu'ici, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin d'expliquer. Il y a des personnes qui ne méritent pas un avertissement. Il y a des limites qui ne se disent pas. Elles s'incarnent, et le silence, lorsqu'il est authentique, ne demande pas le respect, il l'impose. Le problème de beaucoup est qu'ils continuent à parler à ceux qui n'écoutent plus. Ils insistent, supplient, justifient, expliquent, comme si le respect pouvait être acheté avec des arguments. Mais on ne l'achète pas, on l'exige. Et parfois, la seule façon de l'exiger, c'est de ne rien dire, ne pas réagir, ne pas céder. Ne pas répondre, parce que chaque fois que tu parles à celui qui t'a méprisé, tu abaisses ton propre standard. Chaque fois que tu répètes ce que tu as déjà dit 1000 fois, tu te vides un peu plus. Et quand tu te vides trop, tu finis par croire que tu ne vaux rien. Fais du silence ta limite, parce que parler épuise, mais se taire en conscience protège. Celui qui n'a pas compris tes mots ne comprendra pas non plus tes cris. Celui qui n'a pas apprécié ta présence ne mérite pas non plus tes dernières explications, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que lorsque tu n'es plus disponible. Et le silence devient un mur émotionnel impossible à escalader. Non pas par vengeance, mais par respect pour toi.
pour préserver ton énergie, pour ne plus te perdre en essayant de convaincre quelqu'un qui a décidé de ne pas te voir. Il n'est pas nécessaire de dire « ne reviens pas » si ton absence est déjà totale. Il n'est pas nécessaire d'écrire « tu m'as fait du mal » si ta distance est claire. Tu n'as pas besoin d'envoyer un dernier message si ta présence est déjà ailleurs. Parce que le silence, lorsqu'il naît de l'éveil, n'est pas utilisé pour manipuler, il est utilisé pour fermer, pour arracher définitivement là où tu as été dévalorisé. Et cela, bien que cela fasse mal au début, est ce qui te donne de la force. C'est ce qui te rend ta dignité. Parce que lorsque tu ne réponds plus, tu reprends le contrôle. Et lorsque tu reprends le contrôle, le cycle se brise. Peut-être qu'avant tu sentais que tu devais tout expliquer, que l'autre devait savoir pourquoi tu t'es éloigné, que tu avais besoin qu'il comprenne ta blessure. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que celui qui te brise et ensuite te demande des explications ne cherche pas à guérir. Il cherche à te retenir à l'endroit même où tu as souffert. Et tu n'es pas ici pour rester enchaîné. Tu es ici pour te libérer, pour ériger un mur invisible qui n'a pas besoin d'être annoncé, un mur qui s'appelle silence, et que personne ne peut traverser si tu ne le permets pas. C'est ton pouvoir. Qu'ils te cherchent et ne trouvent pas de réponse, qu'ils essaient d'entrer et qu'il n'y ait pas de porte, qu'ils essaient tout mais qu'ils n'aient plus accès à toi. Parce que tu as compris que les limites ne se mendient pas, elles se marquent, et pas avec des menaces, avec de la distance, avec l'absence émotionnelle la plus percutante qui existe, ta décision de ne plus parler, non pas parce que tu es, mais parce que tu as choisi de prendre soin de toi, parce que ta paix est plus importante que d'avoir le dernier mot. Ne confonds pas le fait de se taire avec le fait de se rendre. Se taire lorsqu'il s'agit d'un choix et non de la peur est l'un des actes les plus puissants de l'autocontrôle. C'est savoir que tout ne mérite pas d'être dit, que tout n'a pas besoin d'une fermeture avec un dialogue, que tout le monde ne mérite pas des réponses. Ton silence, s'il est bien planté, parle pour toi. Et il dit plus que 1000 phrases. Il dit « Je ne suis plus ici et je ne compte pas revenir ». 6. Ne reviens pas pour prouver ta valeur. Avance parce que tu la connais déjà. L'or ne retourne pas dans une vitrine qui le vendait comme de la fantaisie. Non pas parce qu'il garde rancune, mais parce qu'il comprend sa valeur. Il en va de même pour ton chemin. Ne reviens pas aux endroits où tu as été sous-estimé juste pour montrer que tu brilles davantage maintenant. Parce que si tu dois convaincre quelqu'un de ta valeur, alors tu ne l'as pas encore clairement compris toi-même. Le véritable progrès ne crie pas, ne s'exhibe pas, ne cherche pas de validation. Le véritable progrès se fait en silence, avec des pas fermes, en regardant vers l'avant, pas vers l'arrière. Revenir pour prouver quelque chose à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé est une autre façon de rester coincé. Une forme déguisée de force, mais au fond, c'est toujours un besoin. C'est toujours cette petite voix qui dit « Regarde-moi, maintenant tu aurais dû m'aimer ». Mais si tu as besoin de ce type de reconnaissance, tu es encore brisé. Parce que celui qui guérit vraiment ne retourne pas sur les scènes où il a été humilié. Il ne cherche pas de revanche, il s'éloigne simplement. Et cet éloignement n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que montrer ton évolution à celui qui t'a fait du mal n'est pas de la croissance, c'est un recul. Quand tu avances avec conscience, tu n'as plus le désir d'impressionner personne. Tu n'as plus besoin que les gens te voient réussir, parce que tu as compris que celui qui n'a pas vu ta valeur quand tu étais loyal, quand tu étais sincère, quand tu as donné le meilleur de toi-même, ne la comprendra pas maintenant que tu as changé. Et il n'a pas à le faire. Il ne s'agit pas qu'il le voie. Il s'agit que toi, enfin, tu le reconnaisses sans dépendre des yeux des autres. Revenir pour prouver quelque chose, c'est continuer à jouer le même jeu, sauf que maintenant, tu crois que tu as de meilleures cartes. Mais tu es toujours à la même table. Tu es toujours assis, face aux mêmes dynamiques. Et là, il n'y a pas de victoire, juste des répétitions. Parce que celui qui revient avec soif d'approbation n'a pas encore lâché prise. Il ne s'est pas encore priorisé. Il n'a pas encore compris que la valeur personnelle ne se négocie pas, ne se supplie pas, ne se prouve pas. Elle se vit.
Avance sans regarder si on te regarde. Ne te soucie pas de savoir s'ils comprennent ton silence, ton absence, ta transformation. Tu n'es pas ici pour convaincre, tu es ici pour grandir. Parce que le vrai changement ne s'annonce pas. Il se voit dans ta présence, dans ton énergie, dans ta paix. Il se voit dans le fait que tu ne réagis plus, que tu n'expliques plus, que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu vis simplement ton processus, et à chaque pas, tu deviens plus inaccessible à ce qui te détruisait auparavant. Et oui, il se peut qu'ils reviennent, il se peut qu'ils te cherchent, qu'ils disent qu'ils comprennent maintenant, qu'ils sont prêts à te valoriser. Mais ce n'est pas le test. Le test est de savoir si toi, avec toute ta croissance, tu es capable de ne pas revenir, de ne pas entrer à nouveau dans le jeu qui t'a tant épuisé, parce que tu n'as plus besoin de gagner, tu as juste besoin de ne pas te perdre. Et cela ne se réalise que lorsque tu arrêtes de bouger par réaction et que tu commences à bouger par conviction. Ta valeur ne se prouve pas en revenant, elle s'affirme chaque jour où tu ne recules pas, avec chaque décision que tu prends par amour-propre et non par le désir d'être accepté. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu n'insistes plus là où on ne te veut pas. Tu ne te justifies plus. Tu n'essaies plus de faire voir ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Tu deviens simplement quelqu'un qui ne regarde pas en arrière, parce que tout ce qui compte est devant. 7. Ta paix n'est pas un message pour eux, c'est une promesse avec toi-même. La paix n'est pas une enseigne lumineuse que l'on accroche pour que les autres la voient. C'est plutôt comme une pièce fermée à laquelle tu es le seul à avoir la clé. On ne la montre pas, on l'habite. Mais beaucoup font l'erreur de transformer leur tranquillité en une vitrine, comme si c'était une façon de dire « Regarde-moi, tu ne m'affectes plus ». Et quand tu fais ça, ta paix cesse d'être la tienne. Elle devient un spectacle. Elle devient un message, et tout ce qui a l'intention d'être vu par l'autre est encore lié à l'autre. Ta tranquillité n'est pas une déclaration pour celui qui t'a brisé. Ce n'est pas une forme élégante de vengeance, ni une stratégie pour te faire désirer. Si tu l'utilises ainsi, ce n'est pas de la tranquillité, c'est une façade. C'est une façon déguisée de rester préoccupé. Parce que lorsque ta sérénité a besoin d'être confirmée de l'extérieur, il y a encore une partie de toi qui n'a pas complètement lâché prise. Une partie qui veut toujours que l'autre remarque ton absence, qu'il regrette, qu'il revienne. Et tant que cela existe, tu n'es pas en paix. Tu joues un rôle. La vraie paix ne crie pas, elle n'a pas besoin d'audience. Elle est silencieuse, ferme et profondément intime. Ce n'est pas un message, c'est une promesse. Une promesse avec toi-même, de ne pas retourner à l'endroit où tu as laissé des parties de toi pour maintenir une relation qui te saignait. C'est une promesse de ne pas répéter les cycles, de ne pas supplier pour être compris, de ne plus ouvrir la porte à ceux qui ne savaient pas entrer avec respect. C'est te dire, cette fois je me protège, cette fois je reste avec moi. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à personne. Tu n'as pas à montrer ta transformation à celui qui t'a entraîné dans le chaos. Tu n'as pas à publier ta guérison ni à la déguiser en indifférence. Ton processus est sacré. Et quand tu le rends visible juste pour déranger, tu le contamines. Parce que la vraie guérison est silencieuse. Elle ne cherche pas l'effet, elle ne cherche pas l'impact, elle cherche seulement la vérité. Et quand tu es vraiment en paix, tu ne te soucies même pas de savoir si l'autre le remarque. Il te suffit de le sentir toi-même. La paix, quand elle est authentique, te rend sélectif. Tu n'acceptes plus ce que tu tolérais avant. Tu ne te laisses plus entraîner dans des discussions qui te privaient de sommeil. Tu ne réponds plus aux provocations qui te dominaient auparavant. Parce que tu te rends compte que chaque fois que tu sors de ton calme pour t'expliquer, pour corriger l'autre, pour clarifier ce qui devrait déjà être clair, tu perds le contrôle de toi-même. Et tu n'es pas ici pour te perdre à nouveau. Fais de ta paix une frontière, un terrain qui ne se foule pas avec n'importe quelle énergie, une zone qui protège ton esprit, ta dignité et ta stabilité, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le langage des mots, mais qui comprennent le langage du silence ferme, non pas parce que tu les éduques, mais parce que tu ne leur donnes plus accès.
Tu n'es plus disponible pour répéter des histoires, tu n'attends plus de compréhension, tu choisis la tranquillité. Et celui qui ne sait pas vivre à partir de là ne peut tout simplement pas rester. Ne vis pas pour envoyer des signaux, vis pour tenir ta promesse envers toi-même. Parce que si ta paix dépend de si l'autre la voit, alors elle reste un reflet de ce que tu ressens pour cette personne. Mais si ta paix ne répond qu'à ce dont tu as besoin, alors elle n'est plus une réaction, elle est une conviction. Et c'est cela qui brise le schéma, quand tu arrêtes d'agir pour être vu et que tu commences à vivre pour être bien, pas avec les autres, avec toi-même. 8. Ne ferme pas le cycle avec des mots, ferme-le avec la vie que tu construis sans eux. Fermer un cycle n'est pas comme écrire une fin dans une histoire, c'est comme brûler un pont et ensuite construire une nouvelle ville de l'autre côté. Et dans ce nouvel endroit, il n'y a plus de place pour des lettres sans réponse, ni pour des explications qui arrivent en retard, ni pour des fantômes du passé déguisés en excuses. Parce qu'il y a des fermetures qui ne se font pas en parlant. Elles se font en vivant si intensément loin de cette personne que le simple fait de continuer devient la déclaration la plus puissante que tu aurais pu prononcer. Les mots peuvent être des pièges. Dire que tu fermes un cycle est souvent juste une façon de le laisser entrouvert. C'est chercher un adieu qui, au fond, attend une réaction. Mais celui qui veut vraiment fermer ne demande pas à être écouté. Il part en silence et transforme ce silence en une nouvelle existence. Parce que la vraie fermeture n'est pas un message envoyé, c'est un accès refusé. C'est une présence retrouvée. C'est une âme qui n'a plus besoin de justifier pourquoi elle a choisi la paix. Beaucoup sont obsédés par l'idée d'avoir une dernière conversation, comme si cela guérissait tout. Mais la vérité est que souvent, cette dernière discussion n'est qu'une autre tentative de prolonger ce qui est déjà mort. Parce que si après tout ce temps il n'y a pas eu de compréhension, il n'y en aura pas maintenant. Ne te fatigue pas à expliquer ce qui n'a plus besoin d'être expliqué. Ne t'assois pas pour écrire une fin pour celui qui n'a pas su t'ouvrir l'âme quand tu étais là. Ferme avec tes actes, avec ta nouvelle façon d'être, avec ton silence plein de sens. Ferme le cycle quand tu te lèves et que tu ne penses plus à ce qu'il pensera s'il te voit heureux. Ferme quand tu peux raconter ton histoire sans colère ni nostalgie, quand ton nom n'est plus lié au sien dans ton esprit. Quand ta vie n'a plus de place pour « et s'il revient » ou « qu'est-ce qui se serait passé si », là, ferme. Et pas parce que tu as dit au revoir, mais parce qu'il n'y a plus personne qui l'attend de l'autre côté. Parce que dans ta nouvelle vie, il n'y a plus de place. La meilleure fermeture n'est pas une phrase, c'est une distance émotionnelle si ferme qu'il n'y a plus moyen de revenir. C'est quand tu arrêtes de te battre avec tes souvenirs. C'est quand tu ne cherches plus son nom parmi les tiens. C'est quand tu passes par les endroits qui faisaient mal avant et maintenant tu ne fais que respirer en paix. Parce que tu as compris que la vraie fin n'arrive pas quand tout est éclairci. Elle arrive quand tu n'as plus besoin que rien ne soit éclairci. Elle arrive quand ton énergie est tellement concentrée sur toi que tout le reste se dissout. Ne ferme pas avec des mots. Ferme avec ta transformation. Que celui qui t'a fait du mal ne trouve plus trace de toi qui suppliais autrefois. Que s'ils reviennent, ils découvrent qu'il n'y a plus de place là où tout était avant. Non par vengeance, par croissance, parce que tu as appris que le cycle ne se ferme pas quand quelqu'un te demande pardon. Il se ferme quand tu n'as plus besoin de pardonner pour continuer. Quand ta liberté ne dépend plus d'aucune conversation en suspens, mais de la vie que tu as choisi de construire loin de cette histoire. C'est le message final, que le plus percutant ne soit pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Que la vraie fin ne soit pas marquée par un point, mais par ton chemin. Parce que ce qui prouve vraiment que tu es sorti du cycle n'est pas comment tu le racontes, c'est comment il ne te retient plus. Et quand cela se produit, alors oui, tu auras fermé. Pas avec des mots, avec ta vie. Tu es comme un feu qui brûle dans la nuit, mais elle ne s'approche que suffisamment pour sentir la chaleur, jamais pour rester. Elle joue avec la distance, avec le silence, avec le mystère calculé. Elle ne revient pas, mais elle ne part pas non plus.
Elle t'observe de loin comme quelqu'un qui prend soin d'un trophée qu'elle n'utilise plus, mais qu'elle ne veut pas voir entre les mains d'un autre. Et toi, pris dans ce va-et-vient invisible, tu continues à croire que regarder signifie intention, qu'un like signifie intérêt, que son silence est attente alors qu'en réalité, c'est une stratégie. Ce n'est pas une autre vidéo de consolation. Tu n'es pas venu ici pour qu'on te dise que peut-être qu'elle ressent encore quelque chose. Tu es venu pour qu'on te dise la vérité. Et la vérité est simple, mais elle fait mal. Si elle t'aimait, elle serait là. Elle ne te laisserait pas dans le doute. Elle ne jouerait pas à apparaître sans apparaître. Elle ne tirerait pas les ficelles de loin pour te garder émotionnellement disponible pendant qu'elle continue sa vie. Parce que ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle émotionnel. Manipulation passive. Ego déguisé en nostalgie. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont émotionnellement liés à une femme qui est déjà partie, mais qui ne leur permet pas de l'oublier. Parce qu'au lieu de fermer, elle laisse ouverte la porte du peut-être. Et ce peut-être devient une chaîne invisible qui les retient, qui les affaiblit, qui leur fait perdre la concentration, l'énergie, la force. Cette vidéo est pour briser cette chaîne. Pas avec des larmes, avec clarté, pas avec du drame, avec réalité. Parce qu'il est temps d'arrêter de justifier les absences, de romantiser les signaux, de chercher des réponses où il y a déjà eu assez d'actions. C'est le moment de revenir à toi, de te choisir sans attendre que quelqu'un t'applaudisse. Nous allons parler comme des hommes qui veulent se réveiller, pas comme des victimes de l'affection intermittente. Prépare-toi, parce que ce qui vient ne cherche pas à te faire sentir bien. Il cherche à te faire sentir enfin libre. Et si tu as le courage d'écouter jusqu'à la fin, tu sortiras d'ici différent, plus fort, plus clair, plus toi. 1. Coupe-lui l'accès à ton énergie. Un roi qui laisse ouverte la porte de son château à n'importe qui n'est pas généreux. Il est naïf. Parce que tous ceux qui entrent ne viennent pas en paix. Certains veulent juste regarder ce que tu as perdu, toucher ce que tu as construit ou nourrir leur propre ego avec le pouvoir de pouvoir partir quand ils le souhaitent. Et toi, chaque fois que tu permets à cette femme de continuer à s'intéresser à toi sans conséquence, chaque fois que tu sais qu'elle voit tes histoires, qu'elle vérifie ton profil, qu'elle apparaît en silence sans montrer son visage, mais que tu ne fais rien, tu lui laisses la porte ouverte au pillage émotionnel. L'accès n'est pas toujours physique. Parfois, il est numérique, mental, symbolique. Et tant que tu ne le fermes pas, elle continue à entrer. Pas pour revenir avec toi, mais pour s'assurer qu'elle t'a toujours. Parce que parfois, ils ne veulent pas la personne. Ils veulent le pouvoir que leur donne le fait de savoir que cette personne est toujours là. Ils continuent à t'observer, mais ils ne font pas un pas. Ils continuent à te lire, mais ils n'écrivent pas. Parce qu'ils ne sont pas intéressés à revenir, ils sont intéressés à savoir que tu ne les as pas dépassés. Et si tu ne coupes pas cela à la racine, tu finis par t'épuiser, te faire des illusions, et pire encore, t'arrêter. Ton énergie n'est pas infinie. Et quand tu la donnes à quelqu'un qui est déjà parti, à quelqu'un qui n'ajoute rien, à quelqu'un qui ne te choisit pas avec des faits, tu te la voles à toi-même. Combien de fois par jour vérifies-tu si elle a vu ce que tu as posté? Combien de fois changes-tu ton comportement en espérant qu'elle réagisse? Combien de fois te trompes-tu en pensant que c'est de l'amour? Ce que tu fais n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-tromperie. Et il est temps d'arrêter, parce que tant que tu continues à lui donner de l'espace, de l'accès et de l'attention, tu ne pourras pas avancer. Tu resteras attaché à une histoire qui est déjà terminée, mais que tu ne veux pas fermer. Couper l'accès n'est pas bloquer par vengeance, c'est se protéger par respect. C'est dire à ton esprit que c'est fini, que tu ne vas plus être un fichier ouvert auquel n'importe qui peut accéder quand cela lui convient. C'est comprendre que celui qui n'a pas le courage d'être là ne mérite pas la facilité de regarder. S'il n'est pas resté quand il le pouvait, qu'il ne revienne pas quand cela n'a plus d'importance. Parce que tu n'es pas ici pour être une option en pause. Tu es là pour construire ta vie, pour grandir, pour t'entourer de personnes qui t'ajoutent, pas qui te confondent. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes pensent que couper le contact est immature,
Mais ce qui est immature, c'est de permettre qu'ils continuent à t'affecter de loin. Ce qui est immature, c'est d'attendre que quelqu'un qui t'a quitté revienne par magie. Ce qui est mature, c'est de fermer la porte, non pas avec colère, mais avec détermination. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Elle ne va pas arrêter de regarder. Tu dois arrêter de lui offrir la vue. Et cela ne se produit que lorsque tu comprends que ton attention est du pouvoir, et que la donner sans réciprocité, c'est perdre de la dignité. Alors, à partir d'aujourd'hui, coupe l'accès. Pas pour qu'elle te manque, pas pour qu'elle réagisse, mais pour que tu reprennes le contrôle de ta vie, parce que le respect de soi ne se négocie pas avec des espoirs, il se construit avec des limites. Et si tu ne peux pas mettre cette limite, alors tu ne t'es pas encore choisi. Et tant que tu ne te choisis pas, tu resteras un spectateur de ce qui ne va pas se passer. 2. Le silence est ta meilleure réponse. Un tambour qui sonne constamment perd de son impact, mais un tambour qui se tait juste quand tout le monde attend le coup génère plus de tension que n'importe quel bruit. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas, que parfois, ce qui transmet le plus de force n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu décides de ne pas dire. Le silence bien utilisé n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est une façon de montrer que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, que tu n'as pas besoin de réagir pour montrer que tu es en contrôle. Après une rupture, beaucoup d'hommes deviennent commentateurs de leur propre douleur. Ils publient des allusions, répondent aux provocations, tentent d'expliquer ce qu'ils ressentent, justifient ce qu'ils ont fait, cherchent à convaincre celle qui est déjà partie qu'ils valent encore la peine. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque mot qu'ils lancent, chaque geste qu'ils font, chaque tentative d'explication est de l'énergie qu'ils donnent. Et ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cet effort, ils s'épuisent plus qu'elle. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu expliques, plus tu te désarmes. Le silence n'est pas indifférence, c'est le contrôle de soi. C'est la capacité de rester ferme pendant que l'autre attend que tu réagisses. C'est regarder de loin et décider de ne pas intervenir. C'est comprendre que tout ce qui est insinué ne mérite pas une réponse, que tout ce qui est publié n'est pas dirigé vers toi, et que même si c'était le cas, tu n'es pas obligé de jouer à ce jeu. Parce que lorsque tu ne joues pas au jeu, tu enlèves à l'autre le pouvoir de bouger tes émotions. Beaucoup de femmes ne veulent pas revenir, elles veulent vérifier qu'elles peuvent encore t'affecter, qu'elles peuvent encore toucher ton orgueil, remuer tes émotions, te faire réagir. Et si tu tombes à chaque fois, si tu réponds, si tu te troubles, tu lui confirmes exactement cela, que tu es toujours là, que tu n'as pas surmonté, que tu dépends encore émotionnellement de ce qu'elle fait ou dit. Mais si tu choisis le silence, quelque chose change. Elle commence à se demander pourquoi tu ne réagis pas, pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi cela ne t'a pas affecté. Et c'est là qu'elle commence à perdre le contrôle, parce qu'elle ne sait plus si elle te tient encore. Le silence te rend le pouvoir. Il te donne de l'espace pour te reconstruire sans interruption, sans explication, sans avoir besoin de chercher l'approbation ou la compassion. Ce n'est pas que tu ne ressens pas, c'est que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui a besoin de crier sa vérité est celui qui ne l'a pas claire. Mais toi, si tu es en paix avec ta décision, si tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas à justifier ton silence, juste à le maintenir. Parce que parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas qu'on te réponde avec colère, mais qu'on ne te réponde pas du tout. L'absence de mots peut être le coup le plus fort. N'utilise pas le silence comme une punition, utilise-le comme une protection. Ce n'est pas pour manipuler, c'est pour fixer une limite. Pour dire sans dire, tu es allé jusqu'ici, tu n'entres plus. Parce que si chaque fois qu'elle publie quelque chose tu réagis, alors tu fais toujours partie du cercle. Mais si tu restes ferme, si tu choisis le chemin difficile de ne pas répondre, de ne pas chercher à clore quoi que ce soit avec des mots, alors tu démontres que ta valeur ne dépend pas de son attention. Elle dépend de ton focus, de ta discipline, de ta capacité à ne pas te briser face à ce qui te brisait avant. Alors garde tes mots.
non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu n'as plus besoin de le dire. Que le silence parle pour toi. Parce que lorsque tu apprends à te taire avec intention, tu arrêtes de demander de l'attention et tu commences à générer du respect. Et celui qui apprend à se respecter en silence n'a plus besoin que personne ne l'écoute pour se sentir fort. Il s'écoute lui-même et cela suffit. 3. Élimine tout stimulus qui t'affaiblit. Une blessure qui n'est pas couverte reste ouverte, non pas parce qu'elle ne peut pas guérir, mais parce qu'on la frotte constamment. Et c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu permets à certains stimuli de rester présents dans ta vie. Imagine vouloir dépasser quelqu'un tout en écoutant encore la chanson que vous partagiez, en regardant ses photos dans ta galerie, en vérifiant si elle s'est connectée ou si elle a déjà quelqu'un d'autre. Ce n'est pas guérir, c'est du sabotage émotionnel, et le problème est qu'il ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, tu es celui qui laisse ses portes ouvertes, pensant que tu peux tout gérer, que rien ne t'affecte, que tu es juste en train de regarder. Mais ce que tu fais vraiment, au fond, c'est rester accroché à ce qui n'est plus là. Les hommes forts ne sont pas ceux qui ne ressentent rien. Ce sont ceux qui comprennent que ressentir ne justifie pas l'exposition. Et c'est pourquoi ils éliminent ce qui les affaiblit. Pas par fierté, par respect pour leur processus. Parce qu'ils savent que s'ils continuent à nourrir le lien, même avec de petites choses, ils maintiennent en vie un lien qui devrait être mort. Et le pire, c'est que souvent ces stimuli ne sont pas directs. Parfois, c'est une playlist, une phrase, une photo que tu n'as pas effacée, ou le simple fait d'entrer sur le profil juste pour voir. Pour voir quoi? Pour te faire mal à nouveau? Pour imaginer des choses que tu ne sais pas? Pour remplir ta tête d'hypothèses? Tu ne peux pas avancer si ton esprit reste ancré au même point. Et plus tu permets à ces rappels de rester actifs, plus il te sera difficile de prendre une distance émotionnelle. Parce que le cerveau associe. Et si tu le nourris constamment de souvenirs, il ne fermera pas le cycle. Il continuera à reproduire l'histoire comme si elle avait encore un sens. Mais tu sais déjà qu'elle n'en a pas. Alors la décision n'est pas émotionnelle, elle est logique. Si quelque chose t'affaiblit, tu le coupes, sans drame, sans explication, sans tergiverser. C'est aussi cela le stoïcisme, identifier ce que tu ne peux pas contrôler et te concentrer sur ce que tu peux. Et tu ne peux pas contrôler ce qu'elle fait, mais tu peux contrôler ce que tu permets d'entrer dans ton système. Tu peux choisir de ne pas voir, de ne pas chercher, de ne pas écouter. Tu peux éliminer sans prévenir. Tu peux nettoyer tes espaces, tes réseaux, ta routine, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'oublier, il s'agit de cesser de la nourrir émotionnellement, même depuis l'ombre. Beaucoup pensent que couper à la racine est exagéré. Mais ce qui est exagéré, c'est de permettre à quelque chose qui est déjà terminé de continuer à interférer avec ta paix. Exagérer, c'est de continuer à justifier la douleur comme si c'était un signe d'amour. L'amour ne devrait pas faire mal comme ça. Ce qui fait mal maintenant, c'est l'attachement, l'habitude, la fantaisie de ce qui aurait pu être. Et chaque stimulus que tu maintiens actif est une invitation à continuer à souffrir. Alors, ne réfléchis pas trop. Si quelque chose t'affaiblit, élimine-le. Efface la photo. Ferme la conversation. Change la musique. Arrête de suivre le profil. Fais de la place pour toi. Ce n'est pas un acte de lâcheté. C'est un acte de force, parce que celui qui veut vraiment guérir fait ce qui est nécessaire. Pas ce qui est confortable, ce qui est nécessaire. Et souvent, le nécessaire est le plus difficile. Renoncer à ce qui éveille encore quelque chose, précisément parce qu'il l'éveille. C'est le test de maturité, la capacité de voir que quelque chose te tire vers le bas et de le lâcher quand même, parce que tu ne veux plus vivre à moitié, parce que tu ne veux plus avancer en regardant en arrière, parce que tu as finalement compris que prendre soin de ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Et tu es ici pour vivre, pas pour revivre ce qui est déjà terminé. 4. N'interprète pas les signaux, interprète les actions. Un phare clignote au loin. Parfois il s'allume, parfois non.
Mais toi, au milieu de la mer, tu crois que chaque éclair est une promesse, un message, un guide. Tu t'accroches à l'illusion qu'ils t'attendent sur la terre ferme, alors qu'en réalité, le phare n'est pas allumé pour toi. Il est juste là, faisant ce qu'il fait toujours. C'est toi qui as décidé de lui donner un sens. Et c'est le piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Lire des signaux où il n'y a que du bruit, imaginer des intentions où il n'y a que des impulsions. Attendre un retour qui n'a jamais été annoncé. Après une rupture, le cerveau veut des réponses. Il a besoin de sens, et quand il ne le trouve pas dans les mots, il l'invente dans les signaux. Un j'aime sur une publication, une vue sur une histoire, un message qui arrive et disparaît. Soudain, tout devient « peut-être qu'il me manque, peut-être qu'il regrette, sûrement qu'il ressent encore quelque chose ». Mais rien de tout cela n'a d'importance s'il n'y a pas d'action claire. Parce que celui qui veut revenir, revient. Il ne fait pas d'allusion, il ne joue pas, il n'envoie pas de miettes pour que tu les ramasses. Et s'il le fait, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. C'est du contrôle émotionnel enveloppé dans des gestes vagues. L'action ne ment pas. Si quelqu'un veut être dans ta vie, il le montre par sa présence, par ses actes, par sa constance, pas par des doutes, pas par des disparitions intermittentes, pas par des mouvements silencieux sur les réseaux sociaux. Le problème est que beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à accepter l'absence et préfèrent le fantasme d'un possible retour qui n'arrive jamais. Ils restent coincés dans les interprétations. Ils deviennent experts en décodage de gestes minimes, comme s'ils étaient des signaux secrets. Et ils le font parce qu'il est plus facile de croire qu'il y a encore de l'espoir que d'accepter que c'est fini. Mais vivre ainsi, c'est de l'autodestruction lente. C'est comme lire une carte sans coordonnées, en espérant qu'elle te mène quelque part. C'est nourrir une attente que toi seul soutiens. L'autre personne a déjà donné son message, et elle l'a fait avec la chose la plus puissante qu'elle possède, ses actions. Elle n'est pas là, elle ne cherche pas, elle n'insiste pas. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour comprendre ? Les mots peuvent mentir, les signaux peuvent confondre, mais les faits sont indéniables. Si quelqu'un te veut dans sa vie, il te le fait clairement savoir. Si ce n'est pas le cas, il te le fait aussi savoir. Et la chose la plus sage que tu puisses faire est de ne pas justifier cette ambiguïté. La philosophie stoïcienne enseigne à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. Et c'est ce regard ferme, cru, réel, dont tu as besoin maintenant. Parce que l'auto-tromperie est douce, mais elle te maintient faible, elle te distrait, elle te fait perdre du temps. Pendant que tu analyses une histoire qu'elle a vue, elle continue sa vie. Pendant que tu tournes en rond autour d'un message sans réponse, elle est déjà ailleurs émotionnellement. Et tu restes en arrière, parce que tu ne veux pas regarder la vérité. Interprète les faits. Si elle t'a cherché, tu le sauras. Si elle veut parler, elle le fera. Si elle veut revenir, elle le dira sans détour. Tu n'as pas besoin d'interpréter quoi que ce soit quand quelqu'un a de véritables intentions. Mais si tout ce que tu vois sont des mouvements vagues, des comportements passifs-agressifs ou des silences déguisés en présence, alors ce que tu vois n'est pas de l'amour, c'est de l'ego, c'est du contrôle. Et tu n'es pas ici pour être un objet émotionnel pour personne. Alors, lâche la loupe. Arrête d'analyser ce qui n'a pas de poids. Ferme ce chapitre avec la force de celui qui n'a plus besoin de preuves. Parce que ta paix vaut plus que n'importe quelle supposition. Et quand tu arrêtes enfin de lire des signaux et que tu commences à agir sur des faits, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes d'attendre et tu commences à avancer. Parce qu'un homme qui interprète des actions et non des illusions est un homme qui s'est déjà choisi. 5. Entraîne ton esprit à ne pas avoir besoin de clôture. Sais-tu quelle est l'une des addictions les plus invisibles mais les plus destructrices ? Le besoin d'une explication. L'obsession d'entendre ces mots qui n'arrivent jamais. Rester en attente de celui qui t'a brisé et la maturité de t'aider à comprendre pourquoi. Mais la vérité est simple et brutale. Souvent, il n'y a pas de réponse. Et quand il y en a une, elle ne sert à rien. Parce que celui qui est parti sans rien dire ne revient pas pour te donner la paix. Il revient, si jamais,
pour s'assurer que tu es toujours pris au piège. Le problème n'est pas qu'ils ne t'ont pas dit pourquoi ils se sont éloignés. Le vrai problème est que tu as cru que tu le méritais. Tu as cru que pour avoir tout donné, quelqu'un était obligé de te rendre la clarté. Mais ce n'est pas une transaction, c'est la vie. Et la vie ne donne pas toujours des clôtures propres. Parfois, elle te laisse avec la porte ouverte, sans savoir si c'est déjà fini ou si c'était juste une pause. Et toi, au lieu de la fermer de ta propre main, tu restes là, à regarder au cas où, en attente de quelque chose qui ne dépend pas de toi, comme si la souffrance avait besoin d'une signature pour être légitime, comme si ne pas pouvoir lâcher était justifié parce que personne ne t'a rien expliqué. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne veut admettre. Il y a des gens qui disparaissent simplement parce qu'ils n'ont pas le courage de rester ni la maturité de fermer. Et c'est bien. Cette lâcheté est aussi une réponse. N'attends pas que celui qui n'a pas eu de respect en partant en ait en t'expliquant. Entraîne ton esprit à comprendre que l'absence est suffisante, que s'il n'est pas là, c'est parce qu'il ne veut pas être là. Et c'est tout. Il n'en faut pas plus. Beaucoup d'hommes restent coincés là, repassant des conversations, relisant des messages, cherchant des signes, voulant comprendre ce qu'ils ont fait de mal, à quel moment tout s'est brisé. Mais cette recherche ne te mène pas à la guérison, elle te mène à t'en mêler davantage, parce que la clôture n'est pas quelque chose que quelqu'un te donne, c'est une décision. C'est quand tu dis « c'est assez, j'ai compris ce qu'il fallait, je ne sais pas tout, mais je sais le plus important, cette personne n'est pas là. Et si elle n'est pas là, elle ne me sert à rien. » C'est dur, oui, mais c'est encore plus dur d'attendre. C'est encore plus dur de vérifier son téléphone chaque jour avec le fantasme qu'il va t'écrire. C'est encore plus dur de rester avec des questions qui pourrissent à l'intérieur parce que tu te refuses à y répondre. Et sais-tu pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que tu crois encore que si elle revient et t'explique, tu pourras lâcher sans douleur. Et ce n'est pas réel. Parce que même avec des explications, ça te ferait encore mal. Alors, pourquoi les attendre ? L'homme qui évolue vraiment est celui qui comprend que tout n'a pas besoin d'une fin claire pour être enterré. Il y a des choses qui se terminent à moitié, et c'est bien. La dignité est d'accepter cela sans supplier, sans insister, sans écrire des romans mentaux pour justifier ce qui est déjà évident. L'amour-propre commence quand tu décides que tu n'as plus besoin d'une conversation pour lâcher prise. Tu n'as besoin que de toi, avec la vérité crue. Elle est partie, elle n'a pas lutté, elle n'a pas expliqué, elle n'est pas revenue, et ça suffit. Tu veux une clôture, ferme-la toi-même, non pas par vengeance, mais par liberté. Parce que rester en attente, c'est rester attaché. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour vivre en attente. Tu es venu pour te construire, pour te relever, pour arrêter de donner du pouvoir à celui qui ne le mérite plus. Alors oui, ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal de repousser ta vie pour quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas être dedans. Fin du jeu. Clôture donnée. Et c'est toi qui l'as donnée. Comme un homme qui n'a plus besoin d'explications pour retrouver son chemin. 6. Remplace l'obsession par un but. Un animal en cage ne bouge pas par faim, il bouge par anxiété. Il tourne en rond, répète les mêmes pas, s'épuise. Non pas parce qu'il a un plan, mais parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. C'est ainsi que beaucoup d'hommes agissent après une rupture. Au lieu d'avancer, ils répètent le même schéma tous les jours. Regarder les réseaux sociaux, se souvenir des détails, imaginer des scénarios, justifier ce qui s'est passé. Non pas parce qu'ils veulent résoudre quelque chose, mais parce qu'ils sont pris dans l'obsession. Une obsession qui déguise l'absence de but. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas, tu restes coincé dans la seule chose qui te fait encore ressentir quelque chose, même si cela te détruit. Être obsédé par quelqu'un qui n'est plus là est une façon élégante de t'éviter toi-même. Il est plus facile de vérifier son profil que de regarder ta vie en face avec honnêteté. Il est plus confortable de penser à elle que de faire face à ce que tu n'as pas construit. L'obsession est une drogue émotionnelle. Elle te distrait, te stimule.
te donne la fausse impression que tu fais quelque chose. Mais la seule chose que tu fais est de consommer ton énergie dans une direction qui ne te rend rien. Sais-tu ce qui se passe quand ton esprit n'a pas de but clair? Il commence à en inventer un. Et bien souvent, ce but est de la récupérer, de la comprendre, de provoquer une réaction chez elle. Mais rien de tout cela n'a de sens, parce que tu investis ta force dans quelque chose qui ne dépend pas de toi, en quelqu'un qui a choisi de ne pas être là. Et pendant ce temps, ce qui dépend de toi, ta croissance, tes objectifs, ta discipline, est laissé à l'abandon. L'homme qui s'obsède perd le cap. Il vit en attendant des signes, interprète les silences, analyse les gestes. Il devient réactif, il perd du pouvoir. Et le plus triste, il se déconnecte de lui-même. Parce que plus tu te concentres sur elle, moins tu t'écoutes toi-même. Et c'est dans cette négligence que ton but meurt. Tu ne t'entraînes plus de la même façon, tu ne travailles plus de la même façon, tu n'avances plus de la même façon, parce que tout ton système tourne autour d'une absence, comme si ta vie avait besoin qu'elle revienne pour fonctionner à nouveau. Remplacer l'obsession par un but n'est pas un acte magique, c'est une décision quotidienne. C'est te réveiller et dire « Aujourd'hui, je ne pense pas à elle, je pense à moi ». Aujourd'hui, je ne vérifie pas ce qu'elle fait, je vérifie ce que j'ai besoin d'améliorer. Aujourd'hui, je ne cherche pas des signes, je cherche du progrès. Parce que si elle n'est plus là, la seule chose qui te reste est ce que tu fais avec ce que tu as. Et si tu ne construis rien, alors tout ce qu'elle t'a laissé est du vide. Les hommes précieux ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui savent où ils vont même avec le cœur brisé. Ce sont ceux qui transforment la perte en moteur, ceux qui, au lieu de répéter l'histoire, l'enterrent. Non pas parce qu'elle ne fait pas mal, mais parce qu'ils ont compris que continuer à penser à elle ne la ramènera pas. Mais penser à toi peut te ramener à toi. Et c'est là que commence la vraie transformation. Tu n'es pas brisé, tu es distrait. Et cette distraction s'appelle l'obsession. Mais tu n'es pas né pour te traîner émotionnellement derrière quelqu'un. Tu es né pour construire, pour diriger, pour te discipliner, pour être la meilleure version de toi-même, même si personne ne regarde. C'est le but. Et quand tu le trouves, tout le reste s'éteint. Alors, décide. Tu peux rester coincé dans la même histoire ou tu peux en écrire une nouvelle. Tu n'as pas besoin qu'elle te voie pour avancer. Tu n'as pas besoin qu'elle te manque pour te sentir fort. Tu as juste besoin d'une direction. Et cette direction commence quand tu remplaces l'obsession par un but. Pas un jour, tous les jours. Parce que c'est là que les hommes se reconstruisent. Pas dans le souvenir, dans l'action, dans le silence, dans le focus. C'est là que tu renais. 7. Arrête de parler de celui qui n'est plus là. Un feu s'éteint quand tu arrêtes de lui ajouter du bois. Mais si chaque jour tu le nommes, tu te le rappelles, tu l'amènes dans la conversation, tu ajoutes plus de bois à l'incendie que tu voulais éteindre. Et alors il ne s'éteint pas, il se transforme en fumée qui te suit partout où tu vas. Parler de celui qui n'est plus là n'est pas innocent. C'est une façon déguisée de maintenir le lien. Tu ne le vois pas, mais chaque fois que tu la nommes, tu la réactives en toi. Tu lui donnes de l'air, tu lui donnes de la force, tu lui donnes une place qui ne lui appartient plus. Beaucoup d'hommes disent qu'ils ont déjà surmonté quelqu'un, mais leurs paroles les trahissent. 5 minutes de conversation suffisent pour voir qu'elle est toujours vivante dans leur discours, dans leurs justifications, dans leurs phrases pleines de « c'est qu'elle, je lui ai tout donné, je ne comprends pas pourquoi ». Et là est la preuve, tu n'as pas lâché prise, tu t'es simplement convaincu que en parler fait partie du processus. Mais il arrive un moment où continuer à parler n'est plus traité, c'est prolongé. Et si tu répètes la même chose encore et encore, tu n'avances pas, tu nourris une blessure avec tes propres mots. Arrêter de parler d'elle n'est pas de la répression, c'est de la libération. C'est récupérer l'espace mental qu'elle ne mérite plus. C'est changer la narration. Parce que tant que ton histoire continue de tourner autour de quelqu'un qui est déjà parti, alors tu te retires toi-même du premier plan. Qui es-tu sans cette histoire ? Qu'as-tu à raconter si ce n'est pas à propos d'elle? En quoi devient ton identité quand tu décides enfin que tu ne vas plus mettre son nom dans chaque phrase?
Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de concentration. C'est une question de respect, parce que chaque fois que tu parles de celui qui n'est plus là, tu interromps ton présent. Tu perds du temps, de l'énergie, du pouvoir. Tu te perds dans une histoire qui a déjà expiré. Et le pire, c'est que souvent tu le fais en cherchant de la compréhension, de la validation, de l'approbation. Mais personne ne comprendra complètement ce que tu as vécu. Et ils n'en ont pas besoin. Le seul qui doit comprendre, l'assumer et le lâcher, c'est toi. Le stoïcien n'est pas froid, il est discipliné. Il sait qu'il y a des choses qui ne se guérissent pas en parlant encore et encore. Il sait que le langage crée des réalités et que si tu continues à parler d'elle, ton esprit continuera à agir comme si elle était toujours là. Parce que le cerveau ne distingue pas entre ce qui se passe et ce que tu répètes. Et si chaque semaine tu racontes la même chose, c'est comme si tu continuais à le vivre. Arrêter de parler ne signifie pas que ça n'a pas fait mal. Cela signifie que tu as choisi de ne pas rester coincé dans cette douleur. Que maintenant, tu es occupé à construire une nouvelle histoire, une où tu es le centre, pas elle. Que maintenant tes conversations portent sur des projets, sur une vision, sur le progrès. Pas sur des excuses, ni des souvenirs, ni de la nostalgie déguisée en analyse. Fais le pas, efface son nom de ton langage quotidien, non pas comme un acte de haine, mais comme un acte de clôture. Tu n'as pas besoin de raconter l'histoire pour te justifier. Ce qui est arrivé, est arrivé. Et si c'était injuste, si c'était confus, si ça t'a marqué, c'est fini. Tu as déjà appris. Mais maintenant, il faut avancer. Parle de ce que tu fais, pas de ce que tu as perdu. Parle de tes objectifs, pas de tes blessures. Parce que si tu continues à utiliser ta voix pour revivre ce qui n'est plus là, alors ce n'est pas elle qui ne te laisse pas partir, c'est toi qui ne cesses de revenir. Le respect de soi se construit aussi en silence. Quand tu décides que ta vie ne se définit plus par ce qu'elle a fait, mais par ce que tu fais maintenant. Et quand ton présent sonne enfin plus fort que son souvenir, c'est là que tu t'es vraiment libéré. 8. Rappelle-toi chaque jour que tu es le prix. Un diamant n'a pas besoin de crier sa valeur. Il est juste là, intact, tandis que d'autres s'épuisent à le chercher ou regrettent de l'avoir perdu. C'est ainsi que tu dois commencer à te voir. Parce que tant que tu continues à agir comme si tu étais celui qui doit prouver, supplier ou convaincre, tu te rabaisses au niveau de celui qui n'a pas su t'apprécier. Et quand tu oublies ta valeur, tu ne la perds pas seulement. Tu la donnes aux autres pour qu'ils la définissent. Mais cela s'arrête ici, parce que s'il y a une chose que tu dois répéter chaque jour jusqu'à ce qu'elle s'inscrive dans tes os, c'est ceci. Tu es le prix. Le problème, c'est que nous avons grandi avec l'idée qu'il faut se battre pour l'amour, que si quelqu'un s'éloigne, c'est parce que nous avons échoué, que si on ne te choisit pas, c'est parce que tu n'as pas été assez. Mais c'est un mensonge. Un mensonge qui t'affaiblit, un mensonge qui te fait croire que ta valeur dépend de ce que quelqu'un d'autre décide. Et quand tu vis avec cette mentalité, tu deviens l'esclave des réponses des autres. Tu vis en cherchant des signes, de la validation, de l'attention. Tu te désespères pour prouver ce que tu vaux, quand en réalité, le simple fait de le faire signifie que tu l'as oublié. Tu n'es pas précieux parce que quelqu'un te manque. Tu es précieux même si on ne te regarde pas, même si on ne t'écrit pas, même si on ne te reconnaît pas. Tu es précieux pour ce que tu construis en silence, pour ce que tu surmontes sans applaudissements, pour la discipline avec laquelle tu te reconstruis après chaque chute. Tout le monde ne voit pas ça, mais toi, tu le sais. Et cela suffit, parce que celui qui a besoin d'être valorisé pour se sentir précieux est condamné à vivre en fonction des autres. Et tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te lever chaque jour avec l'objectif de ce que tu peux créer, pas de ce que les autres décident de te donner. Il y a des femmes qui ne t'ont pas apprécié, non pas parce que tu ne le méritais pas, mais parce qu'elles ne savaient pas reconnaître ce qui est rare, ce qui est solide, ce qui ne se plie pas par caprice. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas un signe que tu dois changer, c'est un signe que tu as passé trop de temps à te donner dans des endroits où les gens n'ont pas la capacité de soutenir ce que tu es. Et maintenant que tu as ouvert les yeux, le jeu change.
Parce que tu n'es plus là pour insister, tu es là pour choisir, tu n'es plus là pour supplier de la compréhension. Tu es là pour te donner ce que les autres n'ont jamais su te donner. Rappelle-toi ceci, le prix ne court après personne, le prix ne se met pas en vente, le prix ne poursuit pas, le prix reste ferme, silencieux, travaillant, grandissant, jusqu'à ce que quelqu'un avec une vision claire le reconnaisse. Et si on ne le reconnaît pas, ce n'est pas grave, parce que tu n'as pas besoin d'être validé pour être réel, tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même. À partir d'aujourd'hui, marche avec cette certitude, non pas comme celui qui attend que quelqu'un revienne, mais comme celui qui sait qu'il n'a besoin de personne qui ne sait pas voir. Parce que l'homme qui se reconnaît comme le prix n'implore pas, ne rampe pas, ne mendie pas des miettes émotionnelles. Il se concentre, se renforce, s'élève. Et quand cela se produit, le monde change, l'énergie change, les portes qui se sont fermées n'ont plus d'importance, parce que tu ne frappes plus là où on ne t'ouvre pas. Tu construis ta propre maison, et si un jour cette personne revient, qu'elle ne te trouve pas en train d'attendre, qu'elle te trouve en train de vivre, parce que lorsqu'elle verra que tu n'es plus là, que tu as cessé de tourner autour de son ombre, elle comprendra qu'elle a perdu quelque chose d'irremplaçable. Mais à ce moment-là, tu ne regarderas plus en arrière, tu seras à un autre niveau. Et tout a commencé le jour où tu as décidé de te rappeler, sans peur sans doute, que tu étais et seras toujours le prix, même si personne ne le dit, même si elle ne le voit pas, parce que tu le sais déjà. Et ça change tout.